Donc bienvenue pour ce nouvel épisode de Serial qui, comme chaque mois, va s'attarder sur des photos que j'ai prises ou que j'ai éditées le mois passé. Et on part directement avec du film, avec un film très particulier qui nous est proposé par le Film Photography Project, qui vend donc des films assez différents, on va appeler ça comme ça. Là, c'est du low ISO color, je l'avais déjà utilisé dans le passé, je crois que j'ai même fait une vidéo à propos de ce film il y a quelques années. Donc c'est du 1,6 ASA. Voilà, qui permettent d'avoir des pleines ouvertures, même par grand beau, comme on peut le voir sur l'image de droite ici, et avec des optiques à ouverture relativement ouverte. Donc là, par exemple, c'est avec un pen FT, donc du demi-format. C'est un 38 mm f1.8 comme objectif. J'utilise beaucoup celui-là en ce moment sur cet appareil. Comme on peut le voir, donc ça donne un rendu très particulier des couleurs, hein. L'image de gauche, là, c'est simplement une image prise de ma chambre d'hôtel cette semaine-là. Et à droite, une image d'un des jardins du centre historique ou l'Institut historique de l'héritage andalou, qui est juste à côté du musée d'art contemporain, donc le monastère de la Cartulia. Donc Séville, une ville assez intéressante que je ne connaissais pas particulièrement bien. Voilà deux images maintenant du centre-ville que j'ai prises comme cela. Donc la ville de Séville est une ville assez classique, traversée sur son côté ouest par une rivière ou un fleuve, le Guadalquivir, je crois. Je ne suis pas super sûr de ma géographie par rapport à cette ville, mais comme on le voit là sur ces deux images, on voit cette grande étendue d'eau sous forme de rivière. En face, là, sur cette image, la Torre de Séville, c'est une sorte de grand gratte-ciel en spirale. Concept architectural assez intéressant. C'est pas vraiment à mon goût, mais c'est intéressant. Avec là, cette étendue d'eau avec tous ces parcs, c'est une ville assez verte malgré tout. Beaucoup d'activités sportives un peu partout avec des gens dehors. Une ville assez sympathique. Là, un détail aussi à droite, architectural, urbain du centre. Beaucoup de verdure, des arbres un peu partout, des fleurs à cette période de l'année. Ou là, des détails simplement architecture ou à gauche. À nouveau avec cette grande ouverture, avec ce film très peu sensible, même en plein soleil, sans avoir besoin de mettre un réducteur neutre devant l'objectif pour avoir des vitesses plutôt lentes. Voilà le rendu que cela peut donner. Et à droite, l'université de Séville, aussi une image, je ne sais pas si je la trouve intéressante, mais j'aimais bien ce rendu. Voilà, le film, à nouveau, souvent mes films, ils voyagent un petit peu. Donc là, on est au nord-ouest de l'Islande, dans le village de Stykkishólmur, un lieu un peu touristique, mais qui ne l'est pas tant que ça, si on regarde un petit peu les détails, avec ce rendu très très particulier, alors là, sur le coup, dans les cas de haut contraste, et ces colorimétries très bizarres, de ces clichés en fait de la mer au nord de Stykkishólmur, enfin depuis Stykkishólmur. À gauche, on a ces colonnes de basalte volcaniques très particulières à l'Islande. À gauche, là, sur ces deux nouvelles images, à gauche, un vieux volcan. Donc là, c'est les régions un petit peu entre Reykjavik et Stykkishólmur, là, quand on monte au nord-ouest de l'île. Ou à nouveau à droite, une image de Stykkishólmur avec toutes ces petites îles super belles, en fait. C'est très intéressant, en vrai, à regarder, à voir, à expérimenter. Là, on est toujours en Islande, là, ces deux images. Une à gauche, ça, c'est Seltjarnes, c'est la péninsule, en fait, qui est vraiment l'extrémité de cette péninsule où se trouve Reykjavik, avec ces sortes de pseudo-dunes, avec de l'herbe dessus, et ces ciels nuageux au loin. À nouveau, une colorimétrie très bizarre de ce film, mais qui ne me déplaît pas. Que j'aime beaucoup utiliser de temps en temps. Ou à droite, là, simplement pour ceux qui ont voyagé à Reykjavik, ça c'est le terminal du bus qui mène à l'aéroport, le BSI, avec cette chaîne de pizza, Sbarro. Et j'aime bien cette photo, si vous arrivez à ce terminal de bus. Je ne sais pas pourquoi cette pizza m'amuse toujours. Deux images du quartier ouest à Reykjavik, le 107, avec à gauche une image de l'extérieur de la piscine du quartier. Il y a pas mal de piscines en fait avec des bains thermaux systématiquement dans ces villes islandaises qui peuvent se le permettre avec la géothermie, ou simplement un détail de maison dans ce quartier. Toujours le même film, toujours le même équipement. Là on est plus au nord de Reykjavik, dans le quartier de... C'est quoi? C'est Korpulfstadir. Enfin c'est près de Mosfelberg, enfin c'est au nord de Reykjavik, disons-le comme ça, où il y a un club de golf, un terrain de golf,
donc des cartes comme ça. J'ai mis cette photo-là, je sais pas très bien pourquoi elle me plaisait, mais bon, je sais pas, il y a un truc dedans. Ou à droite, une image, j'aime bien cette photo, c'est un travail artistique qui avait été présenté à la résidence Sim, qui est vraiment dans le même bâtiment que le bâtiment de ce club de golf, qui est une résidence, en fait, un échange nord-américain-Islande, avec là un travail de l'artiste Claire Aimé. J'aimais bien cette photo, avec cette vue sur l'extérieur. Et la photo de son travail, vous pouvez aller voir sur le net. Là, on change de film, on change pas d'appareil photo. Donc là, c'est toujours le Olympus Pen FT avec le 38 mm f1.8. Et là, on a du Ilford Color, Ilfo Color, pardon, une pellicule qui n'est pas faite par Harman. En fait, c'est l'histoire de nom qui est sous licence. Enfin bon, c'est du 400 Vintage Tone, donc du 400 ISO, qui se trouve être probablement du Orvo Wolfen N500. Donc, à nouveau, c'est toujours compliqué quand la marque est changée sur une émulsion. Mais ce rendu, alors effectivement un peu à l'ancienne, mais plutôt dans les désaturations. Donc là, des détails de Séville, simplement architecturaux du centre, avec ces grandes bâtisses un peu austères, je trouve, mais qui sont assez typiques de cette ville. Ou ici, toujours avec le même film, là on est en Islande, on a simplement une vue de mon jardin. En fait, je trouvais ça marrant. Souvent, ces films restent longtemps dans mes appareils photo, donc une plutôt en hiver, enfin fin de l'hiver, et une en été. Voilà, c'est marrant. Du même endroit. Je trouvais intéressant de voir la différence de rendu, toujours avec un film. Alors là, c'est du 400 ISO, c'est pas du low ISO color. Ou alors dans des conditions de colorimétrie un peu plus particulières, comme ces couchers de soleil, là, un petit marché, un supermarché du quartier ouest de Reykjavik, donc du 107, ou un coucher de soleil sur la mer qui longe en fait le quartier ouest. Ces superbes couchers de soleil, ces ciels assez impressionnants. Donc les deux images ont été prises le même soir, par ailleurs. Celle du supermarché après, si je ne m'abuse. Ou ici, simplement la baie de Reykjavik, prise depuis près de l'opéra, en fait derrière l'opéra pour le banc en bois. Et en fait, ces montagnes qui sont de l'autre côté de la baie, ces superbes paysages. Ou si on monte plus au nord, ces deux images, là on est toujours avec ce même film, même équipement. Là, le quartier de Mosvelberg, je sais pas si c'est un quartier ou je pense que c'est plutôt un comté qui est séparé de Reykjavik, qui est au nord, qui se retrouve vraiment quasiment dans la nature et que les bus municipaux desservent. Donc là, on prend le bus 15 tout au nord. Alors j'espère que les numéros n'ont pas changé d'ici là. Mais voilà, on a des superbes paysages. Assez vite, on a un endroit qui s'appelle Afrafell, qui est en fait un chemin de randonnée avec le Afravat, en fait le lac de Afra. Et ces chevaux, ces paysages qui sont même dans les temps un peu sombres et nuageux, pluvieux comme là, qui sont assez impressionnants. Encore quelques images avec ce film, là du centre de Reykjavik, simplement des détails architecturaux que vous avez sûrement vu déjà dans d'autres photos que j'ai prises. Mais après, je documente un petit peu la ville d'une façon un peu différente. Mais c'est juste pour donner une petite idée aussi du rendu de ce film. Toujours avec ce film, donc toujours d'où l'intérêt de remplir plusieurs appareils avec différents films, je trouve intéressant. Tout d'un coup, on découvre des lieux très différents sur un même rouleau. Là, on est dans la région genevoise. Donc en Suisse, avec une vue sur le Mont Blanc depuis le petit village de Bellevue, sur l'arc lémanique. Donc, moi, rendu de ce film... Je suis pas un très grand fan de ce film. Je trouve qu'il y a un truc intéressant dans son grain, la colorimétrie. Bon, elle se corrige toujours si on travaille ensuite en numérique. Mais je sais pas trop quoi en penser. À droite, là, simplement un détail d'une antenne parabolique. Je crois aussi toujours dans la région, enfin de là où j'ai pris cette photo du Mont Blanc, de Bellevue. Et voilà, c'est un peu les deux dernières photos pour ce film. Là, on passe à un film que j'ai vraiment appris à adorer, dont je parle assez souvent, que j'ai eu la chance de tester avant sa sortie, qui était le Harman Phoenix. Donc là, on passe de Ilford, pas fait par Harman, à du Harman Phoenix. Donc ceux qui sont vraiment Ilford, qui ont fait une nouvelle émulsion qui s'appelle le Phoenix, qui est du 200 ISO de base, mais qu'on peut passer de 100 à 400 ISO facilement. Là, c'est avec un Olympus XA3. Donc un appareil photo avec des pictogrammes pour définir la distance. Et j'avais envie d'essayer avec le flash, donc j'ai pratiquement fait tout le rouleau avec du flash, juste pour tester un peu le flash sur cet appareil. Puis cet autre rendu. Là. Donc là, l'image avec cet oiseau malheureusement mort à gauche, c'est à Séville. À droite, c'est un arbre simplement au centre de Reykjavik. Certains le reconnaîtront pour ceux qui sont allés à Reykjavik. Je trouve assez intéressant aussi le rendu avec le flash.
Ça fait très années 80, 80-90, ce côté un peu tapant. Je crois que c'est assez à la mode en ce moment. Mais ça, vraiment, avec ce film Phoenix, je trouve que je m'entraîne un petit peu avec. Je trouve assez intéressant. Donc là, pas forcément avec des gens dessus, mais voilà, deux images prises à Séville. Aussi, l'utilisation entre guillemets abusive du flash, je trouve que ça donne des choses relativement intéressantes. Ça nécessite un certain contrôle que je ne considère pas encore avoir. À gauche, là, j'ai utilisé le flash, légèrement un petit flou de bouger malgré tout. Je suis pas sûr que ça ait changé énormément. Ça change au niveau des réglages, en tout cas de l'appareil photo, mais ou à droite, simplement ce bateau qu'on a déjà vu, je crois, dans d'autres séries plus anciennes de mes vidéos, qui était dans l'ancien port de Reykjavik. Et là, encore deux images. Alors à droite, je parlais de personnes. Pour les nuits, le flash, je suis pas sûr que cette photo soit incroyable, mais bon, là, c'est un super DJ, vraiment le top de Reykjavik, qui s'appelle Olidori au Café qui mixait. Prendre des photos au flash, des fois, je trouve ça assez intéressant parce qu'on n'a pas du tout la même ambiance que ce que l'on voit en vrai. Et là, j'aime assez cette photo. En fait, je trouve qu'il y a un côté un peu années 80. Enfin bon, voilà. Et à gauche, même principe, au flash dans une sorte de cabine dont la rouille avait fait une ouverture et le flash compense pour la lumière du jour qui est derrière. Je trouve amusant à utiliser aussi comme ça. Là, on passe à autre chose. Un appareil que j'utilise pas mal ces temps, le Fujica GW690, donc du 6/9, du moyen format vraiment large, avec là du hectare 100. J'aime beaucoup le hectare de Kodak. J'adore les couleurs. J'ai l'impression que c'est un bon mélange pour cet appareil photo, pour cet objectif fixe en fait sur cet appareil. Et à gauche, donc là, c'est le Thingvallavatn, la région au nord de Reykjavik dont on a vu quelques photos avant avec les chevaux. On voit là un petit peu la différence de couleur si vous revenez sur la vidéo. Ou à droite, le parc national de Thingvellir, qui est plus à l'est de Reykjavik, avec le Thingvallavatn, un super beau lac. Pardon, je ne sais pas ce que j'ai dit avant, c'est pas le Thingvallavatn, c'était le Mosfelber à l'image à gauche. Alors ensuite, on a fait que du film là pour le moment. Ouais. On revient à du numérique. Là, c'est un Olympus TOF, donc c'est un de ces appareils photo qui vont, entre guillemets, théoriquement sous l'eau. Une des images qu'on verra juste après, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, c'est des images, je ne l'ai pas vraiment trop utilisées. C'est une optique qui descend à f2.0 pour l'ouverture, en fait, qui ouvre assez grand, qui est censé aller vraiment sous l'eau, d'être anti-choc et tout ce qu'on veut. Donc, un rendu un peu mou, c'est pas ce que je préfère. L'objectif n'est pas non plus au top, mais pas mauvais, disons-le. L'image de gauche, même chose. Ça, c'est des images de Genève. C'est un appareil, comme je ne l'ai pas utilisé beaucoup, c'est des images qui datent probablement de l'année passée, du milieu de l'année passée, voire avant. Et à droite, c'est le dernier jour où son écran a marché, parce que je l'ai mis, là, c'était au Sky Lagoon, c'est un de ces parcs, un de ces lieux de bains thermaux, et ça a noyé l'écran, visiblement, donc je l'ai assez vite ressorti, il faisait des bruits bizarres, il s'est éteint. Mais il continue à marcher, mais l'écran ne définit plus. Voilà. Bon. Mystère, j'aurais jamais su pourquoi exactement. Là, on passe à autre chose, du Pentax QS1, ces appareils photo à objectif interchangeable de très petit format numérique, avec des super lentilles, là avec la lentille 50 mm, enfin équivalent 50 mm 1.9 du Jet d'eau de Genève à deux moments différents, ou là avec l'objectif 0.6, le 70-210 2.8 en équivalence, d'une arrivée sur Reykjavik, donc près de l'aéroport de Keflavik. Même chose ici à gauche, où on voit ces failles dans le sol, en ce moment là où les volcans sont, au sud-est de Reykjavik. C'est vraiment ces failles, ces brisures du sol qui, à un certain endroit, ont laissé passer la lave, ou simplement là, le vieux port de Reykjavik, avec ce rendu de ce capteur et de cette optique, quand le soleil tape dedans. Et encore deux photos, on a encore deux, trois photos là avec le QS1. Là avec en fait c'est pas un 50 mm, c'est un 40 mm, l'optique 01, f1.9, des détails simplement du sud de Reykjavik et de certains quartiers du sud de Reykjavik. Ce Pentax QS1 a un stabilisateur optique, c'est pas idéal pour les concerts. Les images n'ont jamais l'air terribles sur l'appareil photo. Je ne suis pas sûr que le rendu artistique soit incroyable, mais là, on a Berndsen,
un musicien accompagné de ses acolytes, dont Hermie Gerville qui est au clavier. Là, c'était un concert donc avec le QS1, le 0.6 comme objectif, le 70-210 donc. Avec le stabilisateur, on arrive à avoir des images qui sont tout à fait potables, un grain assez marqué, mais ça peut donner des choses intéressantes. Disons que c'est pour la taille de cet appareil absolument brillant. Là, on passe à quelque chose de complètement autre. Aussi, je suis en train de tester des objectifs un peu particuliers ces temps. Là, c'est sur le boîtier Leica SL2, plein format donc. Et là, c'est le TT Artisan Fisheye Full Frame. Donc, c'est un fisheye qui couvre tout le capteur de 10 mm. Donc, il y a vraiment cette distorsion du fisheye. Le fait qu'on ait tout le capteur couvert, ça fait qu'on n'a pas cet aspect rond qu'on peut avoir des fois avec les fisheyes. Enfin, on a cet aspect de déformation, mais on a moins de vignettage que ce que l'on pourrait. Et on peut corriger aussi ces images en termes de distorsion, mais ça va rendre un gros flou sur le pourtour pour la correction de la géométrie. Et je ne suis pas un grand fan, mais j'ai testé un petit peu ça. Voilà encore une image. Mais ça permet de faire des clichés assez intéressants malgré tout, tout en donnant une idée à l'observateur de cet angle exagéré, donc avec le 10 mm qui n'est pas très humain. La déformation permet de restituer, je trouve, bizarrement, cette sensation d'extrême panoramique de l'emplacement où on est. Pardon, c'était une vue sur l'île de Videy, qui est vraiment à 5 minutes de bateau de Reykjavik, du centre de Reykjavik. Cette île de Videy, il y a pas mal de choses. C'est une île qui est historique. Il y a un petit village dessus qui est préservé. Mais bon, il y a plein de détails de mer, des plages et tout. Et là, j'étais en train de tester toujours sur le même boîtier, le Leica SL2, le Sigma Art DGDN macro 105 mm. C'est un f2.8. Superbe optique. Un rendu assez brillant. C'est précis, c'est doux dans les bokeh. Sigma fait un extrêmement joli boulot de nous proposer une optique comme celle-là, assez agréable à utiliser, avec un autofocus. Là, moi, je suis plutôt manuel focus, mais là, l'autofocus est vraiment brillant aussi, et la combinaison marche très très bien. Voilà encore 2 détails de cette île de Videy. Et le rendu de cette optique, c'est vraiment très moderne, mais non, ça marche bien. Voilà encore 2 images aussi. Sur cette île, il y a des œuvres d'un artiste contemporain qui datent d'il y a plusieurs dizaines d'années, avec ces colonnes de basalte qui sont censées rappeler, comme on a pu le voir au tout début de la présentation, ces colonnes volcaniques typiques à l'Islande. Il les a placées d'une certaine manière avec des hauteurs très particulières, comme on peut aussi le voir sur ces 2 autres images. Donc à plus grande distance, des colonnes de basalte dans le paysage, plus ces œuvres d'art comme elles se disposent. Puis voilà, encore, c'est toujours avec le même objectif. Et là, un détail de pseudo-macro de ce galet de briques. Et c'est notre dernière image donc, pour cette série du mois. J'espère que, comme toujours, ça vous a un petit peu diverti. N'hésitez pas à poster des commentaires, des questions, des suggestions. Et voilà, à bientôt pour la prochaine série.